And now we move on to our second leading story. Nous allons Ivorian sur police notre last week deuxième arrested sujet. Souleymane Eh bien, Kamarate la police Koni, a senior ivoirienne aide to a government arrêté speaker le Guillaume directeur du Soro for cabinet the de possession of Guillaume Soro, military-grade weapons found in le his président home de in l'Assemblée Niamey. de Côte According d'Ivoire. to Ivory Coast public D'après prosecutor, soldiers les forces discovered de 6 sécurité tons of ivoiriennes, weapons and des caches ammunition d'armes ont during the été period of the découvertes. mutiny in Bouaké, where Mr. Koni's Des house armes qui ont is servi located. à He la was accused mutinerie, of les dernières possessing mutineries en and cours en Côte distributing d'Ivoire. weapons to renegade soldiers that destabilized the state during an army mutiny earlier this year. Saul to Saul est en effet dans le viseur de la justice depuis la découverte dans la nuit du 14 au 15 mai dernier d'une cache d'armes dans une villa lui appartenant à Bouaké. La deuxième ville du pays était alors l'épicentre des mutineries menées par d'ex-rebelles. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de ces armes dans la villa de M. Koné et invitées à se servir. Leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État, a souligné le procureur. Dans une lettre ouverte, Saul to Saul reprend la ligne de défense exprimé par les proches de Guillaume Soro depuis la découverte de cette cache d'armes. Ce stock fait partie, selon lui, d'armes acquises lors de la crise post-électorale et qui avaient alors été réparties à plusieurs endroits dans le pays. Voilà, au téléphone, Alafé Ouakili, un Ivoirien, un journaliste ivoirien de l'intelligence d'Abidjan. Bonjour Alafé. Bonjour Alafé. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette arrestation et des allégations contre le président Ouattara? La lecture à faire, c'est que c'est un homme désabusé, c'est un homme angoissé, c'est un homme inquiet, qui a un sentiment d'ingratitude. Ce qu'il dit, c'est que oui, ces armes, je les ai gardés pour le président Ouattara par rapport à la cause, par rapport au combat. Sans doute, cela n'est pas rejeté, cela n'est pas nié, mais la question c'est de savoir, la crise a pris fin, le président Gbagbo est parti, pourquoi ces armes n'ont pas été rendues? Pourquoi elles ont été continuées à être gardées? Sur quelle base? Alors que plusieurs appels ont été lancés. Pourquoi il n'a pas pris acte, ou ceux qui ont commandité qu'il les cache, n'a pas pris acte de ce que la paix est revenue, le président Gbagbo est parti et le contexte est nouveau. Et la menace qui a existé, ce qui a conduit à cacher ces armes-là, le contexte n'existe plus. Et c'est cette question-là qui est posée, c'est cette question de confiance-là qui fait que les gens se disent que ces armes-là ont été gardées pour d'autres choses. In the wake of the developments surrounding this indictment, oui, relativement à ce problème, vous avez fait un éditorial. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet éditorial? Il n'est pas trop tard que M. Guillaume Soro cesse de se faire percevoir comme un homme lié à la rébellion, un homme lié à la violence, qui n'est pas capable de se vêtir du manteau de la démocratie pour aller à la conquête du peuple, à la conquête des urnes. Il y a toujours cette image de rebelle, de l'homme porté vers la violence qui est derrière lui. Alors que je disais que non, l'opportunité là était là pour lui après l'accord de Ouaga, où Laurent Gbagbo l'a acquitté après la crise post-électorale, où il est devenu l'homme de Ouattara, et aujourd'hui, le RHDP, où il est président de l'Assemblée nationale, avec du bonne relation avec Henri Konan-Bédié, et voici que cette histoire arrive. Est-ce qu'il est encore possible qu'il puisse se défaire de cette image? Voilà la problématique. Et nous nous sommes demandé s'il n'était pas tard. S'il n'était pas tard pour qu'il se débarrasse de cette posture, de cette vision qui lui colle à la peau, à tort ou à raison, que ses adversaires exploitent peut-être au maximum. Est-ce que vous pensez que cela va affecter Guillaume Soro, ces événements? Oui, ça nous fragilise déjà, ça peut le fragiliser davantage, tout comme ça peut participer de sa légende s'il arrive à s'en sortir pour montrer qu'il est digne de son nom. En xénophobe, Afori veut dire l'invincible, l'imbattable, qu'on ne peut pas vaincre. Connaître sa vraie force, puis connaître ses limites, et puis véritablement aussi comprendre que le contexte en 2017 est différent du contexte de 2012. Et le parcours de Guillaume Soro de 2017 à 2012 a été basé, on le sait justement, sur beaucoup de
paramètres. Le contexte aujourd'hui a changé. À lui de savoir faire la meilleure lecture, tout en sachant qu'effectivement, un homme politique n'est jamais fini. Et donc, je ne dirais pas qu'il est définitivement fragilisé. Il peut rebondir, tout dépend de lui, tout dépend aussi de son entourage. Comme on l'a dit dans notre éditorial, l'agenda actuel, ce qui se passe, fait aussi qu'il n'est pas totalement maître du jeu. Alors qu'il avait peut-être aussi la possibilité d'être maître du jeu, mais aujourd'hui, il n'est pas totalement maître du jeu, ni même de son destin. Merci beaucoup. Alafé Ouakili, journaliste ivoirien de l'Intelligent d'Abidjan. Il nous parlait depuis Abidjan, justement.